Roger Federer, bonsoir. Bonsoir. Cette interview a lieu en marge du match pour l'Afrique. Vous aidez plus de 280 000 enfants en Afrique, en Suisse. C'est devenu une part importante de votre vie. Bien sûr, ça fait 11 ans que j'ai une fondation. Alors forcément, j'ai beaucoup appris au début. C'était ça l'idée aussi, d'apprendre pendant que je joue au tennis, comment créer une fondation, les règles qu'il faut suivre. Et au fur et à mesure, on commence à grandir, on commence à faire plus d'argent, comment on le distribue, comment on choisit les projets. Et aujourd'hui, on est ici, match d'Afrique numéro 3 contre Andy Murray. On va faire peut-être un bénéfice de 1,5 à 2 millions de francs suisses. Alors c'est quand même quelque chose qui est devenu assez énorme maintenant. Et olympique, alors ça change beaucoup dans la planification, ça change un tout petit peu. Les Jeux, pour moi, c'est quelque chose de très important dans ma carrière. J'ai fini 4e en 2000, petite déception à Athènes encore en 2004. Et je pense que vraiment, je vais entrer les Jeux Olympiques un des grands favoris. Alors, je veux vraiment essayer d'utiliser ça pour au moins faire une médaille. Bien sûr, je vise l'or, mais bon, ça, on verra un peu qu'est-ce qu'il se passe. Roland Garros resterait toujours un objectif, comme c'est Wimbledon. Alors je ne sais pas pourquoi je devrais dire ok, c'est Roland Garros cette année, parce que je sais aussi que Wimbledon me tient à cœur, comme l'US Open aussi, Australie. Mais je pense que 2008 en général, ça va être une année très intéressante, parce que je peux encore battre des records, par exemple gagner l'US Open pour la 5e fois, Wimbledon la 6e fois. Je ne sais pas si déjà quelqu'un a pu faire ça. Alors je chasse beaucoup de records, alors je pense que ça pourrait être l'année des records. J'ai fait un petit sondage autour de moi, Roger Federer. J'ai demandé aux gens, Federer en un mot, c'est quoi? Alors les mots qui reviennent le plus, c'est classe, élégant, toujours fair-play, talent, zen. Mais il y a aussi quelqu'un qui m'a dit, Federer, il n'est pas fun, il doit avoir sa chambre bien rangée. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est bien rangé parce que voilà, on a plein d'enfants et on veut pas, je sais pas que tout est partout, mais à la fin, ceux qui me connaissent, ils savent que je prends beaucoup de plaisir à côté. Je fais beaucoup de gags, beaucoup de conneries à côté. Je sens quand même que je suis resté très jeune dans la tête. Alors sur le terrain, c'est vrai que j'ai l'air concentré, zen et tout ça. Alors je pense aussi d'un côté un certain concentration, respect vis-à-vis du jeu, vis-à-vis de l'adversaire, mais aussi une sorte de poker face peut-être, de pas trop montrer où je suis mentalement, parce que aussi moi à l'époque, je me suis battu avec mes démons. Quand même, pardon, 6 mois pour un si grand champion, c'est beaucoup de temps, n'est-ce pas? C'est énorme, oui. Il y a un moment de déprime. Pas de déprime, mais de danger, peut-être que tout se passe mal, que peut-être ça va plus jamais être top. Parce que pas être à 100%, ça veut dire plus jamais gagner un grand tournoi et pas vraiment les battre les meilleurs. Et c'est ça qui est délicat. À 15 ans, vous aviez cette ambition très franche. Vous disiez « je veux être numéro 1 ». Des fois, les gens vous regardaient en disant « il est un peu martien ». Ouais. Vous arrivez à avoir encore cette fraîcheur-là, vous dire encore ça? Oui, c'est très important de l'avoir en fait, cette fraîcheur, parce que souvent avec l'âge, on devient un peu statistique. Trop statique. Trop statique, on sait qu'est-ce qui marche pas, et on accepte, au lieu de dire, tu sais quoi, je vais mélanger tout ça, et je vais prendre des risques, je vais tenter. En fait, quand tu tentes, souvent ça marche quand même. Ça frappe chez vous, l'audace. Beaucoup de gens en vieillissant deviennent moins audacieux. Vous, au contraire, vous inventez des choses. Le fameux coup entre les jambes et d'autres choses comme ça. Mais oui, la montée après le service de l'adversaire et tout ça, moi je pense que c'est important de prendre des risques, mais en même temps, moi ça me fait plaisir parce que je suis un joueur qui aime prendre les risques, qui aime réinventer, et ça a plutôt bien fonctionné, je suis vraiment content. Beaucoup de gens, par exemple, ils ont toujours parlé que la Suisse est un petit marché, que je devrais quitter la Suisse, sortir et aller à l'étranger et aller voir pour le plus grand marché comme l'Amérique, par exemple, pour des sponsors. Et après, mais en Suisse, ici, on a des produits assez incroyables quand même. Et c'est pour ça que ça me rend aussi fier d'être ambassadeur pour certaines marques ici en Suisse. Et je suis très fier que je peux les aider en fait, parce que souvent on a on fait des histoires assez intéressantes ensemble en fait. Parce qu'on était sorte de personne au début, on est devenu grand en Suisse et après on était grand partout autour du monde. Alors ça me plaît bien sûr et ça me donne aussi une possibilité de nouveau montrer que la Suisse a beaucoup de classe. Ouais, j'y étais et j'étais juste à côté de Roger. On avait résumé cette finale ensemble sur le plateau de Stade 2. Je crois que j'ai jamais vu un invité de Stade 2 sur le plateau aussi heureux, mais profondément heureux d'être là. C'était incroyable le bonheur qui irradiait de vous.
juste après cette victoire à Roland-Garros, comme s'il y avait un tel soulagement en plus de la joie de la victoire. Bah, absolument. Hein. D'un côté, c'est normal parce que, comme tout le monde sait, surtout à Paris ou en France, ici, à quel point j'ai essayé de devenir champion de Roland-Garros. Pour finir, j'arrive à le faire quand même. Voilà, toute ma carrière a pu terminer sur le moment même. C'est vrai, il y avait un certain soulagement, mais plus encore juste content, juste tellement satisfait. Vous avez créé une fondation en Afrique du Sud. Aussi, voilà, j'ai une fondation où j'ai beaucoup de différents projets, en fait, maintenant partout en Afrique, mais ça commence en Afrique du Sud, voilà, on aide des petits-enfants pour aller à l'école, qu'ils ne soient pas dans la rue et tout ça. Alors c'est pour ça que c'est très proche du cœur, bien sûr, avec ma maman qui est sud-africaine. Alors c'est sympa qu'ils ont reçu la Coupe du Monde. Il y a un côté cruel dans le tennis. Je me rappelle que vous disiez, il n'y a jamais de match nul en tennis. Il y a toujours un perdant et un gagnant. C'est dur. Je trouve que c'est dur. Mais en même temps, il faut rester positif, même dans les moments difficiles quelquefois. Parce que juste parce que tu as perdu, ça ne veut pas dire que tu as tout fait faux. Et les médias ou certains gens, quelquefois autour de toi, peuvent paniquer. Et ça, quelquefois, j'aime pas trop. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à soi-même, mais aussi se mettre en question, peut-être quelquefois dans les meilleurs moments. Comme ça, quand ça va moins bien, tu es plus calme. Ouais. Donc, on vous sent très motivé. Beaucoup de gens se demandent où vous puisez cette motivation encore et encore. C'est l'amour du jeu? Oui, moi j'aime beaucoup. Hein. Pour moi, ça va de soi que j'ai l'amour pour ce jeu, parce qu'autrement, on ne le ferait jamais tous en famille, après toutes ces années encore, parce que j'ai accompli tout ce que je voulais, voilà. 2 années que j'ai vécu ici après ma victoire à Wimbledon, c'était le grand accueil en Suisse. C'était ici à Gstad. Une fois, j'ai reçu la vache, comme tout le monde sait. Après, comment ça s'appelle, la trompette? Le corps des Alpes. Corps des Alpes, ça s'appelle, d'accord. Voilà, c'était des moments magiques, je veux dire. Tout le monde voulait tout savoir sur moi et ma personne. Et espérait que j'allais bien jouer, que la fête continuait. Et 2 fois, j'ai atteint la finale. Alors, c'était super pour moi de pouvoir partager avec toute la Suisse après mes 2 victoires à Wimbledon. Après, si je regarde plus aussi côté émotionnel, quand je suis arrivé ici en 97 ou 98, avec les wildcards pour qualif ou pour le tableau principal après ma victoire en Wimbledon en junior, en fait, c'était des grands moments pour moi aussi que j'ai pu partager le terrain avec les meilleurs, entraîner avec les meilleurs, les pros. Voir où j'en étais, c'était des grands moments pour moi à l'époque. J'ai beaucoup appris parce que j'étais un peu lancé dans cette piscine avec les requins sortent, avec les médias pour essayer de gérer tout ça. Et pour finir, ça m'a beaucoup apporté aussi pour le futur. Et là, maintenant, 15 ans plus tard, je suis toujours là et je fais toujours des médias. Je suis un peu plus relax qu'à l'époque et les gens me connaissent mieux, alors c'est un peu plus agréable presque aujourd'hui.